Tu t'es sûrement demandé comment on faisait de la visioconférence, et donc comment c'est codé et comment ça marche derrière tout ça. Et aujourd'hui, on va voir tout ça, de façon bien évidemment simplifiée, mais c'est un sujet qui est assez complexe. Premièrement, pour commencer cette vidéo, je vous conseille d'avoir des notions en informatique, et sur la partie WebSocket qu'on ne détaillera pas ici, j'ai fait une vidéo précédemment sur ce point-là. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire une communication de visioconférence pour tous nos appareils, c'est-à-dire téléphone, etc., Windows, ce que tu veux, on s'en fout. Ce qu'on va utiliser, c'est bien évidemment le navigateur web qui va nous permettre d'intégrer l'API WebRTC, qui est une API spécialement conçue justement pour l'échange de multimédia, donc en l'occurrence de visioconférence. Premièrement, on parle de visioconférence, donc il ne doit pas y avoir de latence entre la communication de l'utilisateur A vers la machine de l'utilisateur B. Logique. Tu dois parler et le mec il doit t'entendre à l'instant T. À part si ta connexion après elle pue la merde, ça c'est autre chose, c'est pas moi qui traite, c'est l'opérateur. Et donc pour faire cela, il va falloir établir une connexion directe, c'est-à-dire il n'y a pas de serveur au milieu, entre ta machine, on va dire A, et ton autre machine B, donc ton interlocuteur, qu'on appelle une connexion peer-to-peer ou de pair à pair, direct. On utilisera seulement un serveur qu'on appelle serveur de signaling uniquement pour décrire les moyens et où communiquer et comment. C'est tout. Le serveur ne transmettra aucune donnée multimédia. Maintenant, comment on fait ça? C'est bien beau parce qu'il faut établir la connexion de A vers B, mais ils ne se connaissent pas et comment ils peuvent communiquer? C'est là que va rentrer en compte plusieurs choses et qui sont pris en compte bien évidemment pour établir cette connexion avec l'API WebRTC des navigateurs web. Donc tu as besoin de deux choses. Pour communiquer entre deux machines, tu dois savoir à quelle adresse elles se trouvent. Évidemment, c'est comme toi, si tu veux envoyer un courrier, tac tac, tic tic. On a les adresses qui sont exposées publiquement via le routeur, donc c'est une adresse publique avec un port correspondant. Et donc ces adresses-là sont mappées bien évidemment avec le NAT à tes adresses privées donc de ta machine, adresse privée qui ne doit pas être exposée monsieur. Et c'est comme ça qu'en fait tu pourrais faire communiquer deux machines en prenant ton adresse publique A vers ton adresse publique B, et puis tu fais une communication. Là c'est dit simplement, c'est vrai, c'est un peu plus complexe que ça. Ensuite on échange des fichiers multimédia. Tu peux être sur un Android, sur un Windows, sur un... on s'en fout, tu es sur ton système. Tu ne seras pas sur un iOS par contre. Il va falloir dire qu'est-ce que tu envoies, et en l'occurrence quel type de données tu envoies au niveau de tes fichiers multimédia. Maintenant on va arriver à deux points. On voit qu'on a besoin de savoir je communique avec qui, je dois envoyer les données où, etc., de qui je reçois. Et puis qu'est-ce que j'envoie? Ces deux choses-là. Et ces deux choses-là, messieurs, ces deux choses-là, c'est deux. Premièrement, tout ce qui est information, donc qui je suis, etc., notamment l'adresse IP, ce sera le ICE Candidate qu'on appelle. Ça contiendra vraiment des informations sur ta machine, etc. Ensuite, tu auras les SDP, donc Session Description Protocol, qui eux vont contenir en fait les informations dans lesquelles tu communiques, dans lesquelles tu envoies tes fichiers multimédia. Tu peux, avec l'API WebRTC, justement les spécifier, qui va permettre d'établir la connexion, et tu peux justement les transmettre via ce serveur de signaling. Donc tu transmets les informations de ton utilisateur A, ta machine A, vers ton serveur de signaling qui les transmet vers l'utilisateur B, et vice versa. Et